Alors on va parler aujourd'hui du Centre culturel du Canada situé dans le désert du British Columbia. Il s'agit d'un projet de HVBH qu'ils ont réalisé en 2006. Ce projet a coûté 3,5 millions de dollars. Ce bâtiment répond à une problématique environnementale due à son contexte désertique. Il est nécessaire d'utiliser des matériaux ayant une propriété thermique intéressante. L'élément le plus frappant de ce bâtiment est sa façade réalisée après le bâtiment principal. Il a été réalisé en pisé banché à la demande de la communauté indienne, insatisfaite de ne pas se retrouver dans une construction en béton. Les stries de couleur de la façade correspondent aux couleurs du désert. Elles sont obtenues grâce à un pigment d'oxyde de fer. C'est un mur le plus long jamais réalisé, avec les techniques utilisées, 80 mètres de long, 5,5 mètres de haut et 60 cm d'épaisseur. Cette dernière se décompose en 3 couches majeures, 2 de pisé de part et d'autre de la couche centrale d'isolation. Les 2 couches de pisé sont composées d'un mélange de colorants, de terre locale, de sable et de ciment Portland, dont les pourcentages dépassent très largement celui exigé par la norme en vigueur. Son épaisseur est de 25 cm. La couche d'isolation R33 en mousse, quant à elle, est épaisse de 10 cm. Le mur est renforcé par un type de profilé en métal, en forme de tube creux. Ils permettent de maintenir la forme courbée du mur de façade afin qu'elle garde ses dimensions. Une colonne en béton permet aussi de renforcer le mur. Elle s'appuie sur les 2 dalles du plafond et du sol. Ici, on a un changement de matériau dû à la présence d'une fenêtre. On passe à une couche de béton de terre plutôt que du pisé. Et on retrouve un linteau en frêne sur lequel s'appuie la fenêtre. On retrouve au niveau de l'acrotère une couche de top coat, une protection en ciment qui empêche l'eau de s'infiltrer dans le mur. On a sur ce ciment un trait de scie qui permet de libérer les tensions dues au retrait afin d'éviter les fissures au séchage. Pour éloigner l'eau du mur, on trouve également une bande de recouvrement en métal, incurvée sur la fin, qui repousse l'eau sur la végétation du toit. Entre ces 2 éléments, le top coat et la plaque de recouvrement, on a une membrane en mastic et une barre de pression. Pour ce qui est du toit, il est composé de 2 dalles, une supérieure sur laquelle les végétaux s'installent. Cette première dalle contient un réseau de chauffage, puis une deuxième en béton. Celle-ci est inclinée.